c'est très très compliqué. Donc compliqué à notre niveau, au niveau des études, compliqué au niveau de la réalisation, parce qu'encore une fois, on travaille sans filet. Il y a pas de, on sait que ce qui doit être fait, on ne peut pas faire, faut pas aller au-delà. Donc oui, clairement, c'est un casse-tête. Ouais. Franck David est intarissable sur le sujet. Et sur ce chantier d'un restaurant qui ouvrira prochainement à Saint-Barthélemy d'Anjou, il est quotidiennement confronté à ce problème des fameuses normes qu'il faut respecter, mais surtout faire cohabiter. Et c'est là, généralement, que les véritables difficultés apparaissent. On a nos normes, évidemment, à nous, là concernant la maçonnerie, nos normes de construction, donc qui sont régies par nos DTU, et viennent s'ajouter à ces normes de construction beaucoup de choses, donc la RT 2012, les normes pour l'accessibilité handicapée. Ici, on a une contrainte par rapport aux termites. Et donc il faut faire cohabiter toutes ces normes et puis essayer que la construction ressemble à ce qui était prévu à la base. Clairement, il faut faire des choix. Donc souvent le choix se porte sur l'accessibilité handicapée parce qu'il y a une sanction et puis que derrière on est contraint à on a une obligation de résultat. Et ce qui fait que le choix se porte souvent sur l'accessibilité. De temps en temps au détriment de notre propre réglementation. Dans ce maquis des normes, il faut donc faire des choix en sachant que bien souvent, la marge de manœuvre est quasi nulle. Notre entrepreneur aimerait donc un peu plus de tolérance. Exemple avec la largeur des passages pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, pas une tolérance qu'on disait au dessin ou pas une tolérance sur ce qui est sur les plans architectes, mais qui est une tolérance à l'exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dise, bah voilà, monsieur, vous n'avez pas 140 cm, il y a 139,5, mais l'usage, il est garanti et clairement, l'accessibilité, elle peut être faite en fait.